Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Enfin, la consécration. Ce soir, Paris vibre, la France pleure de joie, le football se souvient que le talent brut, quand il est marié à la persévérance, ça finit par payer. Voici l'histoire d'une montée, d'un triomphe et d'un joueur qui a transformé son destin. Il y avait dans l'air ce soir, au Théâtre du Châtelet, à Paris, quelque chose d'imprévisible, d'électrique, un parfum d'histoire imminent. Quand Ronaldinho est monté sur scène pour remettre le trophée le plus prestigieux à un footballeur, beaucoup se demandaient qui allait soulever ce ballon d'or après une saison où les prétendants ne manquaient pas. Et puis, c'est Ousmane Dembélé qui a vu son nom appelé. Le Français, désormais attaquant de Paris Saint-Germain, entre dans le cercle très fermé des légendes. Dembélé, 28 ans, ne gagne pas ce trophée par hasard. Il l'emporte après une saison tout simplement exceptionnelle. 35 buts, toutes compétitions confondues, 14 passes décisives, rôle clé dans le sacre en Ligue des Champions, doublé ou même triplé domestique pour le PSG. Mais ce n'est pas seulement cette statistique, ce nombre de buts, ces passes qui font la différence. C'est la constance, la détermination, la transformation d'un joueur souvent interrompu par les blessures, parfois critiqué pour ses ratés, mais toujours reconnu pour ce qu'il était. Un joueur de flair, de déséquilibre, de magie, capable de faire basculer un match quand tout semble verrouillé. Grandir, se perdre, renaître. Le chemin de Dembélé, ce n'est pas un conte de fées immédiat. Rennes, Dortmund, Barcelone. Plusieurs années de promesses, de moments éclatants, mais aussi de doutes. À Barcelone, les blessures, l'irrégularité, les attentes énormes. Ce n'est qu'après son départ pour le PSG, sous la direction de Luis Enrique, qu'il retrouve cette confiance, cet équilibre, cette envie de dominer. Luis Enrique le repositionne, le responsabilise, lui donne une liberté offensive qui permet à ses qualités naturelles d'éclore pleinement. Dans le duel pour le Ballon d'Or cette saison, Lamine Yamal était un adversaire redoutable. Jeune, explosif, déjà flamboyant en Espagne et en Europe. Yamal a impressionné, captivé, séduit les votants, les médias, les fans. Mais ce soir, le choix s'est porté sur l'expérience alliée à l'efficacité, sur un joueur capable non seulement de moments de génie, mais de performances dans les rendez-vous les plus cruciaux, demi-finale, finale de Champions League, moment décisif. Avec ce Ballon d'Or 2025, Dembélé devient le 6e Français à remporter ce trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zidane et Karim Benzema. Une ligne de gloire dans laquelle il entre désormais, un peu plus qu'un prétendant, un peu plus qu'un artiste du dribble, un champion complet. Cette victoire, c'est aussi celle du collectif. Le PSG domine toute l'Europe. Ligue des champions, titres nationaux, coupe domestique. Les coéquipiers, l'entraîneur, le staff, la préparation mentale. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Dembélé n'a plus été seulement le joueur aux éclairs, mais l'homme capable de répéter, d'assurer, de faire le taf quand le jeu devient rude. Sur scène, face à l'émotion, Dembélé a parlé de stress, d'impossibilité presque de trouver les mots. Il a rendu hommage à sa mère, à ses proches, à ses entraîneurs, à ses adversaires, parce que le chemin pour atteindre ce sommet a été semé de pierres. Mais cette reconnaissance, dès ce soir, c'est aussi pour tous ceux qui croient au second souffle, à la renaissance d'un talent. On retiendra aussi que ce sacre modifie le paysage du football français et mondial. Mbappé, les superstars, les jeunes phénomènes, tous applaudissent, mais Dembélé prouve que la constance, plus la performance collective, plus la capacité à être décisif importe, autant que le buzz, la jeunesse ou le flashy. Il fait entrer dans le débat une forme de maturité, de leadership silencieux. Alors, que signifie ce Ballon d'Or pour lui? Pour sa carrière? Pour le PSG? Pour les enfants du football qui rêvent devant leurs écrans? Que Dembélé n'est plus dans l'ombre, qu'il est à présent une référence. Un exemple pour tous ceux qui ont connu les blessures, les critiques. On peut se relever, se reconstruire, briller plus fort encore. Si vous suivez le foot depuis toujours, vous savez que rien n'est jamais acquis. Et ce Ballon d'Or, ce n'est pas uniquement le trophée d'une saison, c'est la victoire d'un tempérament, d'une exigence sur soi-même, d'un investisseur de confiance qui a mis son talent au service d'un collectif. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Est-ce que vous pensez que Dembélé aurait dû gagner devant Yamal ou un autre? Est-ce que ce ballon d'or va vraiment changer sa place dans l'histoire du foot français et mondial? Laissez vos réactions, vos doutes, vos certitudes dans les commentaires. Ça va être chaud.